se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sortie ivresse, puisque du coup nous attaquons le mois de novembre. On va avoir de très très belles sorties du coup ce mois-ci. On se rapproche aussi un tout petit peu plus de Noël et donc du coup de la fin de cette année. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous allez en passer une bonne nouvelle, parce que du coup on en attaque une nouvelle. Moi du coup je reprends le travail cette semaine, donc je suis un tout petit peu triste, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je vais vous faire découvrir toutes moi les sorties que j'attends avec impatience. N'hésitez pas aussi à m'en partager d'autres que vous attendez. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec le 3 novembre, du coup, il y a Le plus doux des poisons qui sort. C'est la couverture qui m'a juste impressionnée. Et puis quand j'ai lu le résumé, c'est le genre de roman que j'adore, qui sont juste génial quand ils sont très bien écrits, donc je l'attends avec impatience. À 16 ans, Zaru a toujours rêvé de quitter sa petite ville natale. Malheureusement, dans un monde régi par la magie, la jeune fille n'en possède qu'une forme très simple, celle de communiquer avec les animaux, qui la condamne à travailler dans les écuries de son père jusqu'à ce que son talent s'épuise. Alors que le roi relance une tradition ancestrale, une course à travers le désert entre ses héritiers, dont le vainqueur accédera au trône au prix d'un sacrifice humain, un somptueux banquet est organisé au palais. Zaru saisit sa chance de s'y inviter, mais l'innocente escapade tourne à l'erreur fatale, car la jeune fille attire l'attention des deux princes héritiers et se retrouve au cœur de leur rivalité venimeuse. Sa seule chance d'en revenir et de retrouver sa vie d'avant va être tenter d'adoucir les individus les plus dangereux du royaume. Ça a l'air trop bien, j'ai hâte. J'ai très 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 hâte de le lire. Le 3 novembre, le même jour, nous allons avoir enfin la fin d'une quatrologie qui est juste géniale, que j'adore, que j'ai découvert pendant le premier confinement. Donc j'ai extrêmement hâte. Il s'agit de Rosewood, la princesse de cœur. Du coup, on retrouve les jeunes filles qui reviennent du coup du Japon, où elles ont eu du coup leurs aventures et du coup elles ont été plus que malmenées et où tout ne s'est pas forcément très très bien passé. Je vous lis le résumé. Rien ne sera plus jamais pareil à Rosewood. De retour du Japon, les relations entre Lottie et Ellie sont plus que tendues, tensions aggravées par la preuve que le chef de la famille des Léviathans n'est autre qu'un membre de la famille royale. Rien pour ne rien arranger, un espion s'est infiltré dans leur entourage et fait chanter Lottie. Une seule personne peut aider la jeune fille à confondre les opposants et à protéger Ellie, Bina, la jeune fille la plus douée du royaume pour dénouer les complots. Il faudra faire vite, le secret de la véritable identité de la soi-disant princesse de Maradova ne tient plus qu'à un fil. Ça a l'air... J'ai hâte de retrouver parce que du coup, c'est vraiment, on va dire, la fin. Donc ça promet d'être explosif et épique. Le même jour, il y a Never Let You Go qui sort. Donc lui, je l'ai mis dans la pile à lire et dans mes précommandes à cause de tout ce que j'ai lu sur internet, tous les commentaires et autres. Donc ça m'a donné plus qu'envie. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pris et on verra bien ce que ça donne. Règle numéro 1, rester loin de son voisin. Depuis qu'elle a rencontré Solal, dans des circonstances pour le moins originales, lui qui essaye de la sauver d'une fausse noyade, Liv ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil vers la maison voisine. Pourtant, elle a toutes les raisons de rester à distance de son propriétaire. Déjà, si elle a décidé de se retrancher dans la villa familiale, en bord de mer, c'est pour terminer l'écriture de son premier roman et prouver à son père qu'elle est destinée à être autrice. Surtout, cela lui a très fait clairement comprendre qu'il n'a ni besoin ni envie qu'une aspirante autrice complètement tarée vienne mettre le bazar dans sa vie déjà bien compliquée de père célibataire. Non, vraiment, elle a tout intérêt à oublier cet homme mystérieux au regard de ciel d'orage. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai extrêmement hâte de le lire. Le même jour, nous avons un entre-deux tomes qui sort. Donc, il s'agit Les Sœurs Perdues, le tome 1,5 du coup, de la série Prince Cruel. Donc c'est un livre qui est concentré uniquement du coup sur sa sœur jumelle, la sœur jumelle de Jude, donc Taryn. Donc c'est un livre qui est, on va dire, un peu décalé, qui est du coup entre les deux tomes. Donc on retrouvera certaines actions à mon avis, mais je vais le lire, mais c'est pas le tome que j'attendais le plus. C'est le 3 que j'attends avec impatience, mais il va falloir que j'attende mars prochain. C'est au mois de mars, la sortie a été annoncée. Je l'ai mis dans mon panier, la FNAC. Donc j'ai hâte de le lire.
Je vous lis le résumé de celui-ci. C'est pendant que Jude se bat contre le prince Carden pour trouver sa place à la cour de Terafé, sa sœur jumelle Tarim commence à tomber amoureuse de Loké, un personnage ambigu. Or, Tarim cache elle-même un certain nombre de secrets entre l'histoire d'amour et le conte cruel, un texte qui ravivera les lecteurs de la trilogie. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de le lire, mais pas autant que le tome 3. Le même jour, il y a Je serai ton ombre qui sort. Donc là, c'est plus parce que c'est un livre qui m'a fait penser à la série You, qui est en ce moment sur Netflix, que j'adore. Et c'est un livre, c'est un roman qui a l'air d'être un peu psychologique en même temps. Et c'est le genre de truc que j'adore. Donc on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de fumée sans feu. Kate vit à Londres avec son mari et leurs 2 enfants. Ces derniers temps, Rohan rentre de plus en plus tard et ses petites attentions se raréfient. Il y a des signes qui ne trompent pas. Persuadée que son mari a une liaison, Kate se met à l'épied de façon maladive. Mais cette mère de famille va bientôt avoir d'autres sources d'inquiétude. Sa fille Georgia affirme avoir été suivie à son retour d'école et l'une de ses camarades prétend avoir été agressée à 2 pas de là avant de retirer sa plainte. Kate a sa petite idée sur le coupable, son voisin d'en face, Owen Peake, un vieux garçon qui la met mal à l'aise. Le soir de la Saint-Valentin, une jeune fille disparaît dans le quartier et la dernière personne à l'avoir vue vivante, c'est lui. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est plus par, on va dire, curiosité personnelle que j'attends pour ce bouquin. Le 4 novembre, nous avons Les Carnets de l'apothicaire, donc le tome 6 qui sort. Donc ça, c'est parce que du coup, je fais la collection, moi, personnellement. Et donc, j'attends toujours avec impatience quand ils sortent de nouveaux tomes. Le même jour, nous avons Cassidy Blake, le tome 3 qui sort. Donc, je suis trop contente. On va avoir la fin, donc on verra ce que ça donne. Et puis, c'est... on va dire une série qui se lit avec légèreté et facilité, donc je suis trop contente. Levez le voile, le monde des spectres vous attend de l'autre côté. Après avoir découvert les fantômes d'Édimbourg, les esprits vapeurs de Paris, s'être baladé entre les tombes et au cœur même des catacombes, Cassidy Blake s'envole maintenant pour la Nouvelle-Orléans. Une fois n'est pas coutume, c'est en compagnie de Jacob, son meilleur ami et spectre à demeure, qu'elle en explore les lieux les plus hantés, les plus macabres pour le tournage de l'émission de ses parents, les célèbres inspecteurs. Mais rien n'avait préparé la jeune chasseuse de fantômes à ce qui l'attend dans cette ville saturée de jazz où les sciences occultes règnent sans partage. Après s'être fait tirer les cartes et avoir assisté à une séance de spiritisme particulièrement paranormale, elle fait une découverte terrifiante. Elle est poursuivie par, excusez du peu, un émissaire de la mort en personne, qui est prêt à tout pour reprendre son dû et la rendre aux ténèbres. Aidée par d'anciens et nouveaux alliés, l'adolescente saura-t-elle triompher de cette nouvelle menace et tromper la mort encore une fois? Ça promet une fin explosive et plus qu'intéressante. Le 5 novembre, il y a un Parler de flammes et d'argent qui avait, du coup, la sortie a été repoussée. Donc c'est un roman du moins que je ne présente plus. Donc franchement, c'est une série que vous ne connaissez pas, à Cotard, foncez parce que c'est juste génial. Donc le 10 novembre, donc il est annoncé, pour le moment la maison d'édition ne l'a pas, mais quand j'ai fait quelques recherches, il apparaît sur plusieurs sites, donc j'espère que c'est le cas, on verra en tout cas. Mais le 10 novembre, nous avons Dave Bad, le tome 2 qui sort, donc le Royaume de Cuivre. Donc j'ai avec impatience de l'avoir entre les mains parce que j'ai adoré le tome 1 et je l'ai juste mais alors dévoré, et puis c'est le genre d'univers qu'on a très rarement, donc je suis trop contente d'avoir enfin la suite. Je vous lis le résumé. La vie de Nari a changé à jamais au moment où elle a accidentellement invoqué Dara, un djinn redoutable et mystérieux, au cours d'un de ses stratagèmes. Sortie de chez elle au Caire, elle est poussée dans l'éblouissante cour royale de Daevabad et a rapidement découvert qu'elle aura besoin de tous ses instincts d'escroc pour y survivre. À présent, avec Daevabad retranché au lendemain d'une bataille dévastatrice, Nari doit se frayer une nouvelle voie. Mais même si elle embrasse son héritage et le pouvoir qu'il détient, elle sait qu'elle a été piégée dans une cage dorée, surveillée par un roi qui règne depuis le trône qui appartient autrefois à sa famille, et un faux pas condamnera sa tribu. Pendant ce temps, Ali a été exilé pour avoir osé défier son père. Traqué par des assassins à la dérive sur les sables de cuivre impitoyables de sa terre ancestrale, il est obligé de s'appuyer sur les capacités effrayantes des Marides, les esprits de l'eau imprévisibles lui ont offertes. Mais ce faisant, il menace de découvrir un terrible secret que sa famille a longtemps gardé et enfoui. Et alors qu'un nouveau siècle approche et que les djinns se rassemblent dans les imposants murs d'Aïrin de Daevabad pour des célébrations,
Une menace invisible se prépare sur les Nords désolés. C'est une force qui apporte une tempête de feu directement au port de la ville. Et celui qui cherche l'aide d'un guerrier pris au piège entre les mondes, tiraillé entre un devoir violent auquel il ne pourra échapper et une paix qu'il craint ne jamais mériter. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air d'être un roman qui va être, ce tome 2 va être plus qu'explosif, donc j'ai hâte, on verra ce que ça donne. Et le même jour, nous avons True Beauty, le tome 2 qui sort, donc ça je suis hyper contente parce que j'ai dévoré le drama, je l'ai, mais alors, vu, revu et re-revu et re-revu, j'ai dû le revoir une bonne dizaine de fois, donc je suis trop contente d'avoir que le webtoon du coup a été, et sort enfin en papier et surtout en France. Donc là c'est le tome 2 qui sort. Je voulais le résumer parce que du coup si vous ne connaissez pas, Jae-Kyun souffre du regard des autres à cause de son visage disgracieux. Victime de harcèlement au collège, elle va profiter de son passage au lycée pour changer son apparence à l'aide des tutos en ligne. Devenue une experte en maquillage, elle rentre au lycée et est considérée comme la plus jolie fille de l'école. Mais combien de temps pourra-t-elle garder le secret sur sa véritable apparence? J'ai trop hâte, on va voir ce que ça donne. C'est purement par intérêt personnel celui-ci. Vraiment, c'est juste par coup de cœur, tout simplement. Le 12 novembre, nous avons Le Voleur d'âme qui sort. Et donc là, c'est la couverture. Quand je suis tombée dessus, j'ai flashé dessus, mais alors direct. Et quand j'ai lu le résumé, donc c'est un polar pour le coup. J'en lis pas beaucoup, mais quand j'en lis, c'est toujours un pur plaisir de me plonger dedans. Donc, et là, la couverture, elle m'a tapé dans l'œil direct. Donc voilà. 11 disparitions de fillettes, aucun indice, il n'en fallait pas plus pour réveiller la psychose parmi les habitants. On se regarde désormais un chien de faïence, on se soupçonne et on se dénonce. Le jour où un 12e corps est retrouvé, les gendarmes demeurent pétrifiés d'effroi à la lecture du rapport d'autopsie. En désespoir de cause, on dépêche sur place le commandant de police Stéphanie Terol, alias La Louve, membre d'une unité de police spécialement créée pour ce type d'affaires insolubles. Alors que les disparitions se poursuivent, parviendra-t-elle à dénouer les fils de l'énigme? Donc ça c'est purement, mais alors purement par égoïsme personnel. Donc on va voir ce que ça donne, mais la couverture en tout cas est magnifique. J'ai vraiment adoré, je suis tombée dessus sous le charme direct. Et le dernier, c'est le 26 novembre, du coup, c'est de Magpie Society, tome 2 qui sort. C'est la maison d'édition La Martinière qui le sort. Donc il sort en fin de mois. Alors que le meurtrier de Lola Radcliffe court toujours, Clover disparaît dans des circonstances plus qu'étranges. Le mystère s'épaissit et les dangers se rapprochent d'Audrey et à Evie. Et les deux nouvelles amies sont plus que jamais déterminées à faire la lumière sur cette sombre affaire. Elles n'ont pour indice qu'un message énigmatique laissé par le Cercle d'Épis, l'organisation secrète qui tire les ficelles dans le royaume d'Illumine Isle. Pour en savoir plus, les deux colocataires vont devoir plonger dans l'histoire de leur prestigieux pensionnat. Quelqu'un ici a inventé un jeu mortel pour démasquer. Audrey et Evie vont devoir jouer selon leurs propres règles et intégrer à leur tour le redoutable Cercle d'Épis. On va enfin connaître la fin. Parce que du coup, le tome 1, je l'ai lu en anglais. Il a été... ça a été pas un véritable coup de cœur en fait, parce que du coup, le tome 1 était très long. En fait, c'était une très longue mise en place. Et c'est vraiment la fin qui a été explosive et on était vraiment resté sur un cliffhanger énorme. Et donc, du coup, je suis plus que contente d'avoir la suite parce que je veux savoir ce qui s'y passe. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que la fin avait été explosive et du coup, on va enfin savoir et on va dire que l'enquête commence réellement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire s'il y a d'autres bouquins que vous attendez avec impatience. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé, à vous mettre la petite cloche comme ça vous saurez dès qu'une vidéo sort. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt, bye bye.